les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter en vidéo de certaines nouveautés que je suis en train de tester. Tout d'abord, on a le nouvel anti-cerne de chez Tarte, c'est le Shape Tape en version ultra creamy. Et on a aussi les nouveautés pour les yeux de chez KVD Beauty. Donc tout d'abord, on a la base pour les yeux, la base Shake Primer. Et on a les Dazzle Stick, c'est magnifique, Dazzle Stick qu'elle nous a sorti. J'ai aussi rajouté dans la vidéo quelques recommandations que j'ai à vous faire dans la marque BK parce que certaines d'entre vous m'ont demandé de vous dire quels sont les produits que j'adore dans cette marque. Et vu que je me voyais pas vous en faire une vidéo entière dédiée, parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de produits pour ça, je me suis dit que ça serait sympa de l'incorporer dans cette vidéo aussi pour se faire un make-up plus ou moins complet. Donc j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, restez avec moi parce qu'on va commencer tout ça tout de suite dans 3, 2, 1. On va commencer par s'occuper du teint avec la marque BK parce que c'est une marque, je trouve, qui assure là-dedans dans les produits teint. Donc on va commencer par la base pour le teint. La base pour le teint, c'est la base Perfectrice Pore Invisible Ever Matte. Donc c'est une base qui est censée être matifiante et de réduire un petit peu l'apparence des pores. C'est une base que je teste depuis maintenant plusieurs semaines. D'ailleurs, petite précision, j'en profite pour vous le dire maintenant dans cette vidéo pour celles qui n'auraient pas eu l'info. Mais ça fait maintenant un petit moment que BK ne fait plus partie des marques exclues. Donc vous pouvez faire passer vos codes de -20 et -25% dessus. Profitez-en parce que ça vaut vraiment le coup. Donc cette petite base, si il nous recommande de l'appliquer d'une façon assez particulière, il nous recommande d'en prendre juste un petit poids, donc juste un petit poids comme ça, de la réchauffer entre vos doigts. Et là je sais ce que vous êtes en train de vous dire, pour toutes celles qui sont comme moi et qui ont tendance à avoir les mains froides, vous vous dites mais je suis censée réchauffer ça comment entre mes doigts quand mes doigts sont à température de -5 degrés. Si vous êtes dans ce cas là vous aussi, croyez-moi, on se comprend, je sais ce que vous vivez. Et ensuite de venir tapoter les zones qu'on a envie de matifier. Donc moi c'est le nez, le front et cette partie là des joues, c'est ma zone qui a tendance à regresser très rapidement. Il faut surtout pas en appliquer beaucoup, il faut pas venir l'appliquer en étirant parce que sinon ça va vous faire des peluches. C'est une base qui est un petit peu particulière à travailler mais une fois qu'on prend le coup de main, qu'on sait un petit peu comment l'appliquer, qu'on connaît l'astuce, de toute façon c'est écrit sur la boîte, ça se passe vraiment très bien, ça ne vient pas du tout pelucher et je sais pas si vous constaterez la différence entre l'avant et l'après mais ça vient vraiment super bien matifier la peau. Et ce que j'adore avec cette base, c'est que ça marche vraiment, ça matifie dans la durée. Je trouve que c'est l'une des rares bases matifiantes qui vraiment tient ses promesses. Je vois une différence avec cette base aussi. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à avoir la peau un petit peu grasse, même assez grasse, et qui a du mal avec les bases matifiantes habituelles, celle-ci, elle fonctionne plutôt pas mal. Autre produit pour le teint de chez BK que je vous recommande mais que je ne vais pas appliquer dans cette vidéo parce qu'on va tester ensemble, le nouvel anti-cerne de chez Tarte, la version ultra creamy du Shape Tape. Donc chez BK, il s'agit du Cache Cerne éclaircissant, le le Under Eye Brightening. C'est un correcteur un petit peu coloré, je sais pas si vous arriverez à le voir, il a une légère teinte un petit peu rose pêche et il contient beaucoup de nacre à l'intérieur. J'ai essayé de vous faire un petit swatch sur la main, j'espère que vous arriverez à voir. Et en fait ça va venir un petit peu corriger l'aspect coloré des cernes, ça va venir apporter beaucoup d'éclat au niveau de la cerne sans que ça soit too much. J'adore utiliser ça, ce produit là au quotidien, enfin pas au quotidien, pour les journées où j'ai pas envie de me maquiller mais j'ai quand même envie d'avoir les cernes, d'avoir quelque chose sur les cernes pour qu'elles ne soient pas aussi foncées. Je peux appliquer ça aussi les jours où j'ai vraiment des cernes, enfin je suis vraiment très fatiguée et que j'ai les cernes très prononcées en venant appliquer par la suite un autre anti-cerne. Mais comme je vous en dis, prélevez-en très peu parce que sinon ça sera un petit peu bizarre au niveau de vos cernes et si vous mettez de l'anti-cerne par dessus ça pourra le faire bouger. Mais sinon en dehors de ça j'aime vraiment ce petit correcteur, il marche super bien je trouve. Donc je vais aller m'appliquer maintenant du fond de teint et maintenant on va passer à l'application de l'anti-cerne. Alors c'est la dernière nouveauté de chez Tarte, c'est le Shape Tape mais en version ultra creamy. En fait ils ont reformulé le Shape Tape original pour en faire une version beaucoup plus crémeuse et quand j'ai vu ça j'ai sauté dessus. Le Shape Tape classique en fait c'était un anti-cerne que j'adorais, c'est l'un des premiers anti-cernes que j'ai testé qui était à ce point couvrant. En fait c'était le premier anti-cerne que j'ai pu tester qui était à ce point couvrant. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir à la caméra mais moi j'ai quand même des cernes assez foncées donc du coup moi je cherche quelque chose qui va vraiment parvenir à m'effacer en fait la coloration que je peux avoir au niveau des cernes et le Shape Tape c'était le tout premier anti-cerne qui arrivait à me camoufler les cernes. Le seul truc que j'aimais pas spécialement avec cet anti-cerne aussi c'est qu'il avait un petit peu tendance à me plâtrer en fait le dessous de l'œil parce qu'il a vraiment un rendu très mat. Il a tendance un petit peu à se figer et à marquer vraiment les petites ridules que vous pouvez avoir au niveau du dessous de l'œil. Mais du coup quand j'ai vu la version ultra creamy du Shape Tape, j'ai sauté dessus. Je me suis dit Tarte a enfin écouté tout le monde pour nous sortir une version crémeuse. Donc on est ravis. Et donc forcément fallait absolument que je teste ça
et que je vous montre ça en vidéo, on est d'accord. Le Shape Tape original, je l'avais en teinte light medium. Celui-ci, je l'ai pris en teinte medium sand parce que j'ai toujours eu du mal à trouver ma bonne teinte. Les versions neutres en fait de chez Tarte, elles sont un petit peu trop rosées pour moi, donc elles peuvent avoir tendance à pas être flatteuses. Le tout premier que vous voyez en swatch, il s'agit de la version crémeuse et celui-ci, il s'agit de la version originale du Shape Tape. Et je sais pas si vous arrivez à le voir rien qu'en swatch, mais on voit vraiment que la version creamy, elle est beaucoup plus crémeuse que l'original quoi. Quand ils disent creamy, c'est creamy le truc, c'est vraiment hyper crémeux. Ce que je vais faire pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux, c'est que je vais tester le ultra creamy d'un côté et je vais tester la version originale de l'autre parce que ça fait quand même plusieurs jours maintenant que je le teste et j'ai une remarque, juste une à faire et j'ai envie de vous montrer ça en comparant les deux. De ce côté là j'ai appliqué la version creamy, attendez je regarde juste si j'ai les cernes plus ou moins de la même couleur des deux côtés pour pas te désavantager là. Non, j'ai l'impression que j'ai le même niveau de dark au niveau des deux yeux. Donc de ce côté là je vais appliquer la version ultra creamy. Toujours ma technique bizarre de l'anti-cerne, hein. Vous commencez à la connaître maintenant, vous ne serez pas surprise, j'espère. De ce côté là, comme je vous disais, ça sera la version Shape Tape originale. Je vais laisser sécher un petit peu, entre temps je vais m'occuper de mes sourcils hors caméra et quand ça aura suffisamment séché je viendrai estomper. Ok, maintenant que les sourcils sont faits et que j'ai laissé sécher un petit peu mon anti-cerne comme je vous l'ai dit, je vous le répète juste au cas où vous n'aurez pas vu ma précédente vidéo où je vous en parlais, si je fais cette technique là en fait c'est pour réussir à garder le maximum de couvrance au niveau de la partie foncée de la cerne en fait. Je le laisse sécher comme ça j'aurai pas besoin de venir trop estomper et risquer de trop retirer de matière à l'endroit où j'ai le plus besoin de couvrance. Bon, donc maintenant que ça c'est fait, je vais commencer par estomper le côté Shape Tape original parce que c'est celui qui a séché en premier. Je sais pas si vous arriverez à le voir au swatch, je pense que oui. Vous voyez que le crémeux, la version creamy qui est juste ici, elle est encore assez très creamy même d'ailleurs par rapport à la version originale qui elle commence à vraiment à s'être bien matifiée, à avoir bien séché. Donc je vais commencer par estomper celui-là, comme ça ça laissera encore une petite chance au côté creamy aussi de continuer à sécher pour me donner le maximum de couvrance. Maintenant, j'ai passé à l'estompage du côté de la version crémeuse. Et voilà ce que ça donne pour la version crémeuse au moment de l'application. Alors de ce côté là c'est beaucoup plus clair que de ce côté là. Donc je sais pas si en termes de teinte c'est pas exactement la même chose entre la version originale et la version crémeuse. Mais en tout cas sur moi la version medium sand a l'air plus claire, a l'air de me donner beaucoup plus un coup d'éclat comparé à la version light medium originale. Je sais pas parce que j'ai pas voulu reprendre encore du light neutral pour la version ultra creamy parce que je trouvais qu'elle était pas assez, qu'elle me convenait pas assez à ma carnation cette teinte là, alors que de ce côté-ci j'ai l'impression que c'est beaucoup plus frais et j'espère que vous arriverez à le voir, mais de ce côté-ci c'est quand même beaucoup plus lumineux que de ce côté-là. Je vais vous zoomer un petit peu, j'espère qu'on arrivera à voir que c'est quand même beaucoup plus lumineux du coup de ce côté-là que de ce côté-là. Ce côté-là est beaucoup plus mat et première chose que je remarque après même pas 5 minutes d'application des deux anti-cernes des deux côtés, c'est que ce côté-là commence à un petit peu plus marquer les petites ridules par rapport à ce côté-là. Ce côté-là a l'air beaucoup plus naturel en termes de petites ridules qui ne sont absolument pas marquées, alors que de ce côté-ci, vu que ça vient se sécher en se matifiant en fait, les petites ridules du coup forcément elles apparaissent automatiquement en fait, c'est obligé. Mais ce qu'on peut constater déjà juste après application, c'est qu'on voit qu'en termes de couvrance, on a une excellente couvrance des deux côtés. Les cernes sont complètement gommées des deux côtés, juste un petit plus de ce côté-là parce que c'est plus lumineux et ça marque beaucoup moins les rides et les ridules. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je ne vais pas poudrer des deux côtés parce que moi en général, le Shape Tape original, je n'ai pas tendance à le poudrer, donc c'est ce que je vais faire pour tester, pour comparer un petit peu les deux. Je ne vais poudrer aucune des deux versions et je viendrai vous dire en fin de vidéo si je n'arrive pas à vous faire d'update en fin de vidéo, si je n'arrive pas à filmer en fin de journée ce que ça va donner. Je vous mettrai ça dans un commentaire épinglé, donc allez voir ça si jamais je n'arrive pas à... Si jamais vous voyez qu'à la fin de la vidéo je suis parvenue pour vous faire une update, allez voir dans mon commentaire épinglé et je vous dirai comment ça a évolué. Pour la suite, je vais continuer avec le teint et je vais continuer très rapidement avec quelques recommandations chez Becca. Les bronzers de chez Becca sont vraiment excellents. Je pense que si vous avez la peau sèche, c'est des bronzers sur lesquels vous pouvez vraiment vous pencher parce qu'en fait, ils n'accrochent absolument pas aux petites zones de déshydratation que vous pourriez avoir sur la peau. En fait, ils sont tellement doux, ils sont tellement... On a l'impression presque d'avoir une texture un petit peu crémeuse que quand vous les appliquez, vous avez limite l'impression qu'ils vous donnent un effet de peau bien hydratée, de peau bien rebondie, de peau presque crémeuse quoi. Donc vraiment j'adore. Moi j'ai la teinte Maui Nights. Alors celui-ci c'est une teinte qui contient pas mal de sous-tons de rouge à l'intérieur, mais en général c'est pas une teinte que j'applique en tant que bronzer, je l'applique en tant que blush. Celle-ci elle contient de magnifiques nacres dorées. Pour cette vidéo je vais l'appliquer en tant que bronzer juste pour vous montrer. J'en
appliquer très très peu parce que je suis pas sûre que ces sous-tons rouges ça soit ce qui maille le mieux au teint, mais juste pour vous montrer en fait la beauté qu'ils ont, la beauté d'application, le superbe rendu qu'ils peuvent avoir en fait. Et en plus ils sont très très pigmentés ces bronzers-ci, donc vraiment il en faut très très peu. Tais-toi le téléphone. Bon, comme je vous disais, le sous-ton de cette teinte-ci est légèrement un petit peu trop rouge pour ma carnation, pour que ça soit la teinte la plus adaptée à appliquer en tant que bronzer sur ma carnation, mais c'était juste pour vous montrer à quel point il s'applique joliment, il vous donne un fini de peau un petit peu lumineuse, un petit peu rayonnante. Il est extrêmement naturel, vous ne constatez absolument pas la matière avec ce bronzer-ci, c'est des bronzers qui sont excellents. Donc vraiment, chez Becca, si vous avez envie de tester des petits trucs, des petits produits pour le teint, cette poudre aussi, les bronzers de chez Becca sont excellents. Chez Becca aussi, les blushs sont vraiment excellents. Je vous ai beaucoup parlé de la teinte Songbird qui est l'une de mes teintes favorites de blush. Mais il y a aussi la teinte Tiger Lily que je possède. Celle-ci c'est dans la gamme Luminous Blush et que j'adore aussi. C'est une magnifique teinte. Elle a les mêmes propriétés en fait que le bronzer. C'est des poudres qui s'appliquent sans aucun effet de matière, qui sont lumineuses mais pas too much et qui sont du plus bel effet sur la peau. Donc de toute façon toutes les poudres pour le teint de chez Becca, je vous les recommande en règle générale parce qu'ils font ça tellement bien. Ce blush est juste magnifique, cette espèce d'orangé avec des nacres dorées à l'intérieur, vraiment il est trop beau sur les joues et franchement il a des nacres à l'intérieur mais c'est pas le genre de nacres qui sont too much, c'est pas le genre de nacres qui risque de trop accentuer les pores que vous pourriez avoir sur la peau, les imperfections etc. J'adore les blushs de chez Becca et cette teinte-ci à mon avis elle sera juste parfaite pour le printemps-été, enfin c'est pas à mon avis, je l'ai depuis des années donc elle sera parfaite pour le printemps-été et je vous recommande ces blushs-ci très fortement, aussi bien la gamme minérale que la gamme Luminous Blush. Et dernier produit pour le teint de chez Becca que je vous recommande c'est forcément les highlighters de chez Becca. Becca, les highlighters, ils maîtrisent ça. Ça a été les premiers, je pense, peut-être avec Anastasia Beverly, c'est encore je sais même pas, ça a été les premiers à proposer ce genre de formulations qui sont à ce point lumineuses et qui se fondent aussi bien sur la peau, qui ne vous laissent aucun effet de matière. Pour moi c'est la teinte C-Pop que j'adore, je crois que c'est ma teinte préférée chez Becca. Et voilà le glow à la Becca, c'est juste trop beau. Cette teinte C-Pop, si vous aimez un petit peu le même genre de teinte que moi, c'est-à-dire des teintes un petit peu champagne doré avec des sous-tons pêche à l'intérieur est juste parfaite, mais je pense que vous êtes déjà nombreuses à la posséder. Si c'est pas le cas, vous attendez quoi? Bon bah on en a fini avec mes recommandations pour le teint de chez Becca et on va continuer avec des nouveautés de chez KVD Vegan Beauty, les petites nouveautés pour les yeux qu'ils ont sorties. Donc j'ai à vous montrer la nouvelle base pour les yeux, ça c'est à cause de vous. Parce que vous avez été nombreuses à me demander de tester ce petit truc-ci. J'avais pas du tout prévu de le faire, mais alors pas du tout, mais vous avez été plusieurs à me demander mon avis, à me demander de le tester. Donc je vous écoute et on va tester ça. Je me suis aussi procuré il y a un petit bout de temps les petites nouveautés KVD Vegan Beauty. Et sachez que sur cette petite base-ci, je ne sais pas pourquoi, mais les codes promo de moins 25% ne s'appliquent pas dessus. Je sais pas pourquoi. Parce que KVD Vegan Beauty, non KVD Beauty maintenant qui s'appelle, c'est pas une marque exclue des codes promo, mais ce truc-ci, au dernier code promo en tout cas, ça passait pas. Donc, en premier, on a le Shake Primer base de fard à paupières impact maximal. Ce truc-là, sur le site de Sephora, on nous en dit quoi? Alors déjà, c'est une base de 5 ml au prix de 21 €. C'est très petit, mais on nous dit qu'on peut faire plus de 200 utilisations avec. Donc si c'est vrai, en termes de quantité-prix, ça vaut pas mal le coup. Donc je me suis dit que ça valait quand même le coup de tester ça. On nous dit que sa formule liquide biphasée longue durée assure une intensité pour toutes les textures et tous les finis, même vos mats, et libère le potentiel de vos fards, avec un point d'exclamation. La pigmentation est équivalente à celle obtenue avec un pinceau humide, mais sans ruiner vos fards. Ok, cet élixir concentré ne contient que des ingrédients essentiels, n'est donc pas alourdi par des agents fixateurs et ne contient pas de silicone, d'alcool, de talc. Une seule goutte suffit pour préparer les deux yeux à n'importe quel fard à paupières. Donc, effectivement, pour être liquide, c'est très liquide. Je vous montre ça, j'espère que vous arriverez à le voir. C'est de l'eau le truc, c'est de l'eau, c'est biphasé. Vous avez en haut, donc c'est transparent, et en bas, vous avez une partie un petit peu plus gris, presque noire. Donc c'est un truc que vous êtes censé mélanger, ça vous donne une texture un petit peu grise comme celle-ci. C'est tout comme un biphasé. Ensuite, vous en prélevez une goutte et vous appliquez ça sur vos deux yeux. Alors, premier point que j'ai à dire, pourquoi un biphasé? C'est une galère absolue. Enfin, moi, ce qui me fait peur un petit peu avec les biphasés, c'est un petit peu comme avec les démaquillants biphasés, vous voyez. Vous les mélangez, mais entre le moment où vous finissez de les mélanger et le moment où vous les appliquez, le truc recommence à se remettre un petit peu dans sa position originale, le transparent au-dessus, le truc coloré en dessous. Et donc, au moment où vous l'appliquez, j'ai un petit peu peur qu'on n'ait pas bien le mélange comme il faut. Donc, je me dis qu'au fur et à mesure des utilisations, est-ce qu'on aura toujours la bonne concentration de chacun à l'intérieur de la même goutte qu'on mettra pour que ça garde vraiment son efficacité dans le temps. Je sais pas si quelqu'un est en train de comprendre quoi que ce soit de ce que je suis en train de dire, mais vous voyez vos démaquillants biphasés, quand ils arrivent sur
sur la fin, vous avez la partie colorée, il vous reste plus que ça, alors que la partie transparente, il vous reste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et que des fois on a l'impression qu'ils perdent un petit peu en efficacité. Je me demande si ça sera pas le même problème avec ce truc là. Bref, je me pose trop de questions. Ensuite, en termes de texture, deuxième point qui m'a surprise un petit peu, c'est que c'est vraiment extrêmement liquide. Donc je vous montre ça, hop, vous en prenez une goutte comme ça et le truc, voilà ce qui me... Je sais pas si vous avez vu, la goutte s'est directement cassé la gueule parce que c'est tellement liquide et ça atterrit sur mon miroir. Vous voyez là? Vous la voyez la goutte? Elle est là. Donc deuxième point qui m'embête un petit peu avec ce packaging, c'est que c'est une galère. Vous essayez de le prélever, le truc coule, moi j'ai que des meubles blancs, donc là c'est l'endroit où je tourne, mais l'endroit où je me prépare, je fais mon make-up, en dessous c'est blanc, et du coup vous avez des gouttes comme ça qui tombent un petit peu qui tombent un petit peu sur votre meuble, même quand vous faites super attention. Moi franchement les premières utilisations que j'ai fait super attention, j'avais toujours des petites taches sur mes meubles quoi. J'aurais beaucoup plus préféré que ce soit un petit peu plus gel, que ça tienne un petit peu mieux en place. Outre le fait que je n'aime pas spécialement sa texture, on va quand même l'appliquer, donc je vais bien mélanger. Je vais en reprendre une goutte. Hop. Par contre le système de flacon pompe est vraiment super pratique hein. Pour l'utiliser c'est super bien et je vais venir appliquer ça sur mes paupières. Et du coup, troisième point qui m'embête un petit peu avec ce genre de texture, avec ce genre de matière, la fille qui ne fait que râler pendant son crash test. Sachez que je suis une grande chipoteuse et que je vois que cette base a que des 5 sur 5 sur le site de Sephora, donc j'imagine que je suis la seule relou de toutes les personnes qui ont testé, qui trouvent le moins de chipoter à ce point sur tout ça. Ce qui m'embête un petit peu avec cette texture, c'est que du coup je trouve qu'on a moins la maîtrise sur la quantité de produits qu'on applique sur ses paupières. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai constaté des petits problèmes en termes de tenue. J'ai utilisé déjà 4-5 fois, non, faux. Je l'ai utilisé juste 3 fois, aujourd'hui c'est la 4e fois. D'ici le moment où je publierai cette vidéo, je l'aurai testé sur une semaine complète. Donc pareil, je vous ferai un retour en commentaire épinglé pour vous dire ce qui s'est passé en termes de tenue. Moi j'ai les paupières grasses et j'ai constaté qu'à peu près au bout de, allez, 6-7 heures, ça commençait un petit peu à ce niveau-là, au niveau du coin interne, au niveau de là où il y a vraiment pas mal de plis et de frottements en fait avec le clignement des yeux. Ça commençait à migrer en fait au niveau du creux de paupière. Du coup ce que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce que à cause de la texture, j'arrive pas à vraiment bien contrôler la quantité que je suis en train de mettre partout sur ma paupière et que du coup je n'ai peut-être pas fait une application suffisamment uniforme, surtout au niveau du coin interne de la paupière, parce qu'en fait quand vous l'appliquez, voilà, vous savez pas quelle quantité vous avez. Enfin vous avez moins le contrôle je trouve par rapport à une consistance un petit peu plus solide, un petit peu plus crème. Après, est-ce que c'est parce que je ne suis pas encore habituée à ça? Peut-être qu'au bout d'une semaine complète d'utilisation, comme je dirais, je mettrai ça en commentaire épinglé, je m'habituerai un petit peu plus à ce truc et j'arriverai à maîtriser un petit peu mieux. Peut-être que c'est juste parce que c'est moi qui suis pas douée et que du coup j'arrive pas à maîtriser ce produit-là. Du coup, pour les autres gens pas doués de la life comme moi qui regardent ma vidéo, sachez que c'est un petit peu galère. Et donc là ça a l'air d'avoir assez séché, je vais pas poudrer et je vais commencer à m'appliquer un fard mat en transition, comme ça après on pourra parler de ces petits trucs là. J'ai juste attrapé ma moderne Renaissance et le fard Burnt Orange qui est juste là, un de mes fards préférés dans la moderne Renaissance. Je vais m'appliquer ça dans le creux de paupière. Alors par contre au niveau de l'application, ce que j'aime beaucoup c'est que les fards s'appliquent très bien par dessus cette fard hein. Passé le premier choc, la première surprise par rapport à la matière, à la texture et à la consistance de la base, pour l'application des fards, ça se passe vraiment très bien, très facilement. Après, est-ce que je constate particulièrement que ça va augmenter l'impact des fards? Ce qui nous disent quand même impact maximal des fards, peu importe la texture du fard. Peut-être pas spécialement, mais vraiment très bien. Les mats se travaillent hyper facilement. En fait, vraiment, vous n'avez pas l'impression que ça vient accrocher, que votre pinceau vient accrocher à votre paupière, des choses comme ça. Aussi, un autre truc que je trouve super sympa avec cette base-ci, si par exemple vous n'avez pas les paupières hyper grasses et que vous n'avez pas besoin de base genre hyper costaud, par exemple je pense à celle d'Hourglass ou Urban Decay qui font partie pour moi des bases les plus costauds que j'ai pu tester, qui vont me donner une sensation en fait au moment où je les applique de presque m'assécher un petit peu la paupière. Enfin pas de m'assécher mais je sens que ça se fige sur la paupière, c'est pas sec mais ça tire un petit peu, enfin c'est pas que ça tire mais c'est... J'arrive plus à m'exprimer. J'ai plus de mots. On est trop tôt. D'habitude je tourne pas le matin mes vidéos et ce que je constate c'est que ça ne se passe toujours pas aussi bien en termes de bafouillement que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Donc bon, bref. Passons. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de sensation sur la paupière, vous ne sentez absolument rien, vous n'avez absolument aucune sensation d'inconfort ou quoi que ce soit. Donc si vous faites partie des gens qui n'ont pas spécialement les paupières extrêmement grasses et que pour vous une base style Hourglass ou quoi, c'est un petit peu trop costaud et c'est un petit peu inconfortable sur vos paupières, sachez que celle-ci, à mon avis, elle s'adaptera très bien à vous. J'ai beaucoup trop parlé.
de cette base. J'ai beaucoup trop parlé et surtout pour en arriver à la conclusion totalement inutile que je sais pas encore où me positionner. Je sais pas si je l'aime bien ou si je la déteste. Le point déterminant ça va être sur la tenue. Comme je vais vous dire, je vais continuer mes tests sur encore 3 autres jours. Enfin vous aurez une semaine complète de tests et je reviendrai vous dire dans les commentaires vraiment ce qui s'est passé en termes de tenue. Je parle trop, je suis en train de parler, je m'arrête plus. Non mais dites-moi de m'arrêter. Dites-moi de m'arrêter là, si ça se trouve la vidéo elle va faire 10 minutes sur cette base à paupières. Maintenant on va enfin parler de ces petits sticks à paupières. Ces petits sticks, dès que je les ai vus sortir sur le site de Sephora, je me suis jetée dessus tout simplement parce que j'adore. Le format stick, en plus Dazzle Stick, on se dit que ça va être des trucs un petit peu pailletés, des trucs qui vont un petit peu envoyer du lourd et effectivement ces trucs c'est un truc de dingue. J'ai pris la teinte Electrobolt qui est juste ici, c'est la teinte dorée, et j'ai pris la teinte Flash Storm, c'est la teinte qui est un petit peu plus mauve prune, et les deux contiennent des paillettes et des reflets à l'intérieur, juste sublime. J'espère que vous arriverez bien à voir ça à la caméra, la luminosité de ces petites choses, j'espère que vous arriverez à voir les reflets, les petites paillettes qui contiennent, c'est juste trop beau, j'ai été bluffée, c'est encore plus beau que ce que j'avais espéré. Le Electrobolt en fait il contient des petites paillettes un petit peu vertes à l'intérieur. Commencez à connaître mon amour pour le vert et pour tout ce qui peut avoir des reflets verts ou être de couleur verte. Le Flash Storm, lui, il a des petites paillettes argentées et bleutées à l'intérieur. C'est juste magnifique. Donc je vais les appliquer les deux, une sur chaque œil, hein, parce que je pense que vous avez envie de voir le rendu des deux. Juste un petit truc que j'ai à dire sur ces sticks là, c'est qu'ils sont vraiment très crémeux. Donc faites attention, n'essayez pas de les sortir comme ça pour vous faire un swatch ou pour les appliquer, parce que sinon vous allez les bousiller. Je vous montre par exemple avec le Flash Storm. J'ai même pas appuyé hein, pour faire le swatch et je sais pas si vous verrez l'état du stick, il s'est un petit peu écrasé à ce niveau là. Ils sont vraiment très mous en fait, hein, donc il faut vraiment être délicate quand vous maniez ces trucs là. Je le sors un tout petit peu, je prélève sur mon doigt, je viens tapoter ça sur mes paupières, en 2 secondes c'est fait. J'espère que vous voyez bien quel point ils sont trop beaux ces fards. Non mais regardez-moi cette luminosité. C'est juste trop beau et j'espère que vous voyez bien les petits reflets verts à l'intérieur parce qu'ils se voient vraiment super bien. Ces fards sont juste magnifiques. Celui-ci là, la teinte Electrobolt, je l'adore. De l'autre côté, on va appliquer la teinte Flash Storm. En plus ça sera le genre de fard canon à appliquer le matin, pour les matins pressés, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Dans celui-là, j'espère que vous arriverez à bien voir les reflets bleutés. Voilà, regardez-moi la beauté de ces fards. Donc dans le Flash Storm, c'est un espèce de violet mauve avec des reflets argentés et bleutés. À l'intérieur, on voit vraiment les reflets, les paillettes bleues qu'il peut y avoir dans ce fard. C'est étincelant, c'est beau, c'est trop joli quoi. C'est vraiment trop beau. Ça par contre, j'ai aucune hésitation sur ce truc là parce que c'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Je vous les recommande à 200%, franchement si vous n'avez pas encore craqué, allez-y parce que ces fards sont juste trop beaux. Voilà ce que ça donne une fois le make-up des yeux terminé. Franchement ces fards, je les trouve juste trop beaux. Je me répète 1 milliard de fois mais je les trouve tellement jolis. Sur la paupière ils sont extrêmement fins mais ils sont hyper lumineux, enfin ils sont vraiment, ils scintillent. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on aime donc je vous les recommande encore une fois. Niveau tenue aussi, rien à signaler, ça tient vraiment très bien. Bon moi j'applique toujours ça par-dessus une base à paupières, hein, bien sûr parce que j'ai les paupières grasses et j'ai les paupières tombantes donc moi sans base à paupières rien ne tient. Sur mes cils, je porte le nouveau mascara de Benefit, le Zeril Magnet, toujours à peu près le même avis que quand je vous l'avais présenté en crash test, c'est-à-dire que c'est un mascara qui vous fait de très beaux cils en termes de volume. Je trouve juste qu'il lui manque un tout petit peu de longueur. Il est allongeant mais j'ai d'autres mascaras qui font mieux en termes d'allongement des cils, mais si vous êtes à la recherche d'un bon mascara en effet volume, celui-ci est très bien et j'aime beaucoup sa brosse qui permet de pas s'en foutre partout, vraiment c'est très facile d'application. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'au cours de la journée ce mascara ne s'effrite absolument pas. Ensuite je vais finir par une dernière recommandation Becca pour les lèvres. Pour les lèvres, vous savez peut-être que Becca a sorti des rouges à lèvres en format raisin. Il s'agit des Ultimate Lipstick Love et ces rouges à lèvres aussi je les adore. On en a très peu entendu parler sur YouTube et c'est vraiment dommage parce que c'est des rouges à lèvres qui sont excellents. Ils ont une formulation un petit peu crémeuse, satinée, mais ils sont tellement crémeux, tellement confortables sur les lèvres. Ils sont aussi confortables sur les lèvres que les I Need a Nude de chez Natasha Denona, mais en termes de texture, ceux-ci ont une texture beaucoup plus crémeuse, façon crème quoi. Donc ceux de Natasha Denona, ils ont presque plus une consistance de baume, alors que ceux-ci sont crémeux, mais façon un petit peu plus crème. J'en ai marre de mes explications qui ne valent absolument rien dire. Je le répète, mais j'espère qu'à force vous finissez par me comprendre, parce que moi je n'en peux plus de mes explications, ok?
Donc j'ai appliqué ça tout de suite, je vais juste me faire un petit contour des lèvres avant. Moi c'est la teinte Bear que je vais appliquer, c'est une teinte de neutre. J'ai plusieurs autres teintes dans cette gamme-ci et je les adore vraiment toutes. Si vous n'avez encore jamais testé, je vous les recommande vraiment. Donc voilà pour l'application du make-up, je refais juste un dernier petit point par rapport à l'anti-cerne en espérant pouvoir vous en refaire un dernier. Ce côté-ci, je trouve que c'est beaucoup plus clair, ça vient donner un petit coup de frais au niveau du contour de l'œil comparé à ce côté-là. On voit que ce côté-ci a bien gardé la luminosité, même s'il finit par un petit peu se sécher. En fait, il a un fini presque semi-mat, j'ai envie de dire. À ce stade, vraiment gros coup de cœur pour le Shape Tape version ultra creamy. Et si vous étiez comme moi, que vous aviez un petit problème avec celui-ci parce qu'il vous rendait votre dessous de l'œil un petit peu trop sec, celui-ci à mon avis vous allez l'adorer. Je vous retrouve plusieurs heures plus tard. Là, il est tard, il est très exactement 23h46, donc on est vraiment plusieurs heures après l'application. Mais je voulais pas vous laisser sur un tel suspense en fait par rapport à ce que j'avais envie de vous dire sur la version ultra creamy du Shape Tape. J'espère que vous arriverez bien à voir le résultat. Pour rappel, de ce côté-ci on a la version Shape Tape ultra creamy, de ce côté-ci on a le côté original. Vous vous rappelez, au moment de l'application on avait vraiment les deux côtés qui m'avaient complètement littéralement effacé, gommé les cernes, mais là je trouve qu'après vraiment plusieurs heures, après toute une journée de port du Shape Tape, je trouve que le côté ultra creamy garde beaucoup plus de couvrance que le côté du Shape Tape original peut le faire. Et en plus le côté ultra creamy est vraiment nickel, il n'a absolument pas bougé, il n'a absolument pas migré dans les petites rides, dans les petites ridules, même si je ne l'avais pas du tout poudré et que je ne l'ai absolument pas poudré en cours de journée. Celui-ci se comporte hyper bien, il ne marque absolument pas le contour de l'œil, il reste lumineux, il est superbe et je vous le recommande à fond, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Aussi un autre truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je le trouve un petit peu plus fin en termes de texture par rapport au Born This Way de chez Too Faced, qui vous savez est mon concealer préféré, mon anti-cerne favori. Donc toutes celles qui trouvaient que le Born This Way était peut-être un petit peu trop épais. À mon avis, il y a des chances que celui-ci vous l'appréciez un petit peu plus parce que je trouve qu'il est vraiment très fin, mais tout en étant hyper couvrant, hyper lumineux et il vous fait un contour de l'œil vraiment très beau et qui dure tout au long de la journée. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces nouveautés si jamais vous en avez testé certaines et mettez-nous dans les commentaires aussi si vous avez certaines recommandations de produits BK à tester avant que la marque ne ferme ses portes. Ça sera utile à tout le monde donc on a hâte de vous lire. Pensez aussi à vous abonner avant de partir si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!